Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle année. Et oui, ça y est, on est en 2024. Eh bien, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, que vos projets se concrétisent, que vos souhaits se réalisent, mais surtout que vous soyez en super forme, que vous soyez heureux et en bonne santé. Moi, je suis ravie de vous retrouver donc pour notre guidance mensuelle pour ce mois de janvier 2024. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Les choses évoluent, les choses bougent, on vient de passer sur une nouvelle année, mais par contre, il y a des choses qui ne bougent pas. Et oui, on est toujours sur un tirage général. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et comme on est en début d'année, eh bien, si vous souhaitez avoir des éclaircissements, des pistes de réflexion, si vous voulez enlever certains doutes, certains questionnements que vous avez dans la tête, vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous accompagner. Et merci, merci, merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aux nouvelles personnes de nous avoir rejoints. Et merci à ceux qui me suivent depuis quelques temps, voire depuis le début pour certains. Eh bien, on va commencer si vous êtes prêts. Allez, on va commencer, mes amis, par un premier conseil ou un premier message donc pour ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Waouh, regardez. On vous dit, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. Eh ben, dites donc, pour démarrer l'année, moi je trouve ça génial. L'univers a décidé de vous faire un cadeau. Donc, si vous aviez des choses que vous souhaitiez ou quoi, eh bien, on vous dit que vous allez peut-être pouvoir les voir se réaliser ce mois-ci. Waouh! C'est encourageant tout ça, hein? Allez, on va aller voir avec l'oracle du 6e sens ce qu'on nous dit pour vous. On nous parle de mariage. Donc, quand on dit mariage, c'est union, contrat, alliance. Waouh, regardez! L'élévation, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'on vous dit avec cette première carte. C'est magique ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, dites donc. On vous parle de votre santé. Alors celle-là, elle a souffert. Hein. On vous parle de jalousie. Je vais revenir plus en détail, hein, vous inquiétez pas. Je regarde encore la dernière carte. Et on nous parle d'éloignement, de route. Et en d'autres decks, on a la carte du travail. Alors, comme je le disais, là on nous parle de mariage, d'union, de contrat, d'alliance. Ça signifie que, comme vous êtes nombreux, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça peut ouvrir différents horizons, différents domaines. C'est peut-être réellement du côté sentimental dont on parle avec ce mariage. Ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté amical, du côté familial. Ça peut être complètement différemment. Je sais pas, vous avez décidé d'acheter une maison, une voiture, une trottinette, j'en sais rien. Eh bien, vous avez un contrat à signer, vous voyez? Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser ce mois-ci. Et on vous dit que c'est quelque chose, en tout cas, qui sera bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre eh bien, d'atteindre un objectif, quel qu'il soit. Ça peut être des petits objectifs comme ça peut être des grands objectifs, hein, vous savez. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de très positif, hein, parce qu'on a ce magnifique soleil là et ce doigt là qui touche le soleil, c'est-à-dire que vous allez réussir vraiment à aller là où vous souhaitez. Alors, cette carte là, moi,
dans la continuité, comme ça, moi j'entends comme quoi c'est quelque chose qui va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre d'avoir un moral d'acier, de reprendre confiance en vous, de retrouver une certaine énergie également, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous rebooster en fait. Voilà le terme que je cherchais. Alors, attention aux personnes qui vous entourent. À partir du moment où on a quelque chose de positif qui arrive dans sa vie, on aura toujours des personnes autour de soi qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont être jaloux, qui vont vous critiquer, enfin vous voyez. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et ensuite, eh bien, c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, parce que juste après la jalousie, on a la carte de l'éloignement. Donc ça veut dire que si à un moment donné, ces personnes, elles sont trop perturbantes, qu'elles jouent sur votre morale, sur votre santé quelque part, parce qu'elles sont trop incisives, mais vous avez le droit de balayer tout ça. Vous avez le droit de prendre de la distance avec ces personnes-là. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça. Là, on vous invite vraiment à suivre votre route, à prendre du recul peut-être par rapport à certaines personnes, à certaines situations, peut-être à certaines pensées aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, de bien définir eh bien, là où vous souhaitez aller, ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin, et puis ben, de faire ce qui est juste en ce sens. Et si c'est vous éloigner, c'est vous éloigner, effectivement. Et rappelez-vous, en d'autres decks, on a la carte du travail. Donc, ça signifie, soit c'est dans le domaine professionnel pour certains, soit ça signifie pour d'autres que on vous invite plus exactement à être acteur, à prendre les choses en main, à diriger votre vie. C'est-à-dire que cette situation-là, elle ne vous convient pas, eh bien, je vous disais, vous prendre en main, c'est rigolo parce qu'il y a justement une main là. Eh bien, c'est de prendre cette décision et de dire, eh bien, toi désormais, je veux plus te voir. Toi désormais, tu passes ton chemin. Tu reviendras quand tu te seras calmé, par exemple, ou pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, de ne plus être passif, de ne plus être la personne qui voit sa vie défiler devant elle et qui n'agit pas. Là, on vous dit non. Vous voulez l'atteindre, cet objectif, vous voulez vous sentir bien, eh bien vous prenez les outils nécessaires pour mettre tout ça en œuvre. Vous êtes acteur de votre vie. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Alors après, peut-être que à un moment donné, vous avez été jaloux de certaines personnes ou vous risquez peut-être d'être jaloux de certaines personnes parce qu'il y a peut-être des choses qui n'avanceront pas comme vous le souhaitez. Ça peut aussi être ça, mais franchement, on va aller voir avec les autres jeux ce qu'on nous dit, mais moi là, par rapport à la continuité des cartes, je le ressens vraiment dans le sens où c'est des personnes qui vont vouloir venir interférer dans votre élévation, dans votre bonheur, dans votre progression. Allez, avec l'oracle G, on va aller voir si on a des informations supplémentaires, différentes ou qui vont confirmer déjà ce qui est sorti. Waouh! On a le papillon. Le papillon, c'est la carte de l'évolution, la carte de la transformation. Donc, on est vraiment hein, dans la continuité de cette carte-là. C'est-à-dire que ce contrat, cette union, cette alliance, ça va vous permettre justement eh ben, de vous envoler, de transformer quelque chose dans votre vie. Ça va vous apporter un changement dans votre vie. Et par contre, je dis par contre, oui, effectivement, parce que, vous voyez, ce papillon-là, il était chenille au démarrage, on est bien d'accord. Et il n'est pas devenu d'un seul coup, d'un seul comme ça, en un claquement de doigts, ce magnifique papillon tout en couleur. Non, il y a eu pas mal d'opérations, pas mal d'étapes, pas mal d'évolutions pour qu'il puisse devenir ce papillon. Donc, ça signifie effectivement qu'il va y avoir des choses qui vont bouger dans votre vie, qui vont se transformer, qui vont évoluer. Mais ça ne se fera pas, ça se fera peut-être pas forcément là sur ce mois-ci. Vous allez peut-être commencer à mettre les bases ce mois-ci, mais peut-être que ça va se transformer que le mois prochain ou dans 2 mois, en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que certains, ça va se faire effectivement ce mois-ci, mais ne soyez pas impatients. Laissez le temps au temps.
nécessaire à chaque transformation, à chaque évolution. C'est ça aussi que ça veut dire, ce magnifique papillon. Allez, on continue mes amis Cancer. On nous dit que les choses bougent, que les choses évoluent. Ben oui, moi ça me fait toujours penser aux boules du loto, vous savez, là. Elles tournent, elles tournent, elles tournent, et d'un seul coup, paf, vous avez les numéros qui sortent. Eh bien, ça veut dire que, moi ce que j'entends surtout là, c'est... Il n'y a pas de hasard dans la vie. À partir du moment où vous allez suivre toutes les étapes, eh bien oui, l'élévation sera possible. Oui, l'évolution sera possible. Et la chance va se présenter à vous. Ah, c'est rigolo. Je parle de boules de loto et de chance derrière. Hein, c'est vraiment, vraiment rigolo. Et ça veut dire qu'effectivement, la chance va s'ouvrir à vous. Mais la chance, c'est vous qui allez la provoquer. Elle va pas non plus arriver comme ça, hein, c'est ça aussi. Et en plus, cette carte-là, moi, pour moi, c'est également la stabilité. L'éléphant, c'est un gros pachyderme qui est lourd. Il a 4 énormes pattes. S'il lui en manque une, il tombe, il tient plus. Il y a trop de poids, il peut pas rester sur 3 pattes. Eh bien, ça rejoint cette carte dans le sens où faites les choses petit à petit, pour ne sautez pas les étapes, je vous ai dit, hein, pour pouvoir construire ce que vous avez à construire. Et faites en sorte d'avoir quelque chose de stable, de solide. C'est ça qui est important aussi. Hein. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous aurez posé les bonnes bases, que les choses seront stables, qu'elles seront solides, qu'elles seront bien ancrées dans le sol, que vous pourrez vraiment vous asseoir dessus, vous appuyer dessus et vous verrez que ça tient, que ça marche, et ben ouais, vous allez vous sentir super bien. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment en adéquation là. L'araignée. Alors, on va regarder les autres cartes et je vais vous expliquer. En dos de deck, on a la route, regardez, on la retrouve la route. Hein. Donc, l'araignée, c'est quoi? L'araignée, c'est tous les espoirs que vous allez mettre dans tout ça. Tout ce qui va vous permettre justement de passer outre ça, outre la jalousie, outre toutes les critiques, tout ce qu'il peut y avoir. Eh bien, on vous dit, tissez votre toile pour vous protéger de tout ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et en plus, prenez le temps. L'araignée, c'est pareil, c'est comme le papillon. Je trouve que c'est magnifique d'avoir ces deux cartes sur la même ligne parce que l'araignée, elle est méticuleuse, elle va y aller doucement, elle va faire en sorte que cette toile, elle soit solide, qu'elle soit stable. On en revient encore à ça. Pour pouvoir capturer ses proies, pour que les proies elles puissent venir dessus et puis après elle va faire en sorte qu'elles ne puissent pas en repartir, on est bien d'accord. Eh bien vous tissez votre toile pour pouvoir vous protéger des personnes jalouses autour de vous. Moi c'est vraiment ça que j'entends. Pour pouvoir justement prendre votre indépendance par rapport à ça, pour pouvoir sortir de ça. Et c'est sur cette carte là, c'est pour ça que je trouve ça magnifique et que je souris, je ne sais pas si vous l'entendez mais... Et de pouvoir ensuite effectivement suivre votre route. C'est ça. Vous êtes là. Et bien là, on vous dit, mettez les choses en place. Construisez petit à petit les choses. Tissez votre toile, c'est ça. Protégez-vous des gens malfaisants, maldisants, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, pas des gens qui sont très sympas avec vous. Et puis, faites en sorte effectivement de prendre votre indépendance, du recul par rapport à tout ça pour pouvoir justement construire votre route et pouvoir au fur et à mesure mettre dans votre route tout ce dont vous avez besoin pour ensuite être complètement épanoui et avoir tous les éléments en main pour pouvoir poursuivre votre chemin. Et regardez derrière la route, on a la carte de l'automne. Ça signifie quoi? Ça signifie mettez sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin, mais dépouillez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Dépouillez-vous des gens jaloux, dépouillez-vous de ce qui vous encombre, de ce dont vous n'avez plus besoin et qui vous empêche de pouvoir avancer. C'est tout à fait ça qu'on vous dit.
On a de belles choses là hein, en perspective pour vous, hein, mes amis Cancer. Allez, on va aller voir avec le Béline si on a toujours les mêmes choses ou des choses différentes. Waouh! Je vous disais, suivez votre chemin. Eh bien, c'est ça. C'est vous qui avez la clé en vous. C'est vous qui décidez si vous allez suivre votre route, si vous allez suivre votre karma. C'est tout à fait ça. On vous dit que ce contrat va vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant, de transformer quelque chose dans votre vie. Eh bien, on vous le confirme en vous disant c'est votre karma, c'est là où vous devez aller. Maintenant, c'est vous qui avez la clé en main. C'est vous qui décidez de la prendre ou de l'utiliser ou pas, d'ouvrir la porte ou pas. C'est tout à fait ça. Mais c'est quand même dingue, hein, quand même, hein, parce que une fois, 2 fois, 3 fois, on a la route pour vous. Donc, ça veut vraiment dire que il y a des choses à transformer dans votre vie pour pouvoir effectivement aller là où vous devez ou vous souhaitez aller, l'un ou l'autre. Mais rappelez-vous, hein, cette magnifique carte, hein, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps qui va se réaliser. On est vraiment là-dedans, n'oubliez pas. Hein. On a la trahison qui ressort. Hein. On avait la jalousie, la trahison. Donc, soyez vigilants avec les personnes qui vous entourent. Soyez vigilants avec vous-même, c'est-à-dire vous avez la clé, vous suivez le chemin que vous souhaitez, que vous désirez, mais soyez aussi honnête avec vous-même. C'est ça aussi qu'on vous dit. Vous voulez l'atteindre, cette étoile? Vous voulez l'obtenir? Ce but, vous voulez y aller là? Ok. Les choses vont bouger, mais à un moment donné, c'est vous aussi qui allez décider. Mais il faut que vous soyez en totale adéquation avec vous-même, que vous ne vous laissiez pas balader, que vous ne laissiez pas, comment dire, laissez pas les choses aller au gré du vent, au gré de l'eau. Non, 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 c'est pas ça qu'on vous dit de faire là. C'est vraiment reprenez les rênes du bateau quelque part. Parce que là, ça signifie qu'à un moment donné, eh bien, vous allez être un petit peu perdu. Vous allez à un moment donné vous laisser peut-être un peu naviguer à vue, balloter. Mais il y a du positif dans cette carte puisqu'on a cet arbre qui continue quand même à pousser sur cette barque. Donc ça veut dire que votre projet, il est toujours là malgré tout et vous voulez qu'il grandisse. Et vos anges, vos guides, ceux qui sont là-haut, ou peut-être des personnes qui sont sur cette terre, là, près de vous, vont vous permettre de vous remettre dans le droit chemin. C'est ça que ça signifie aussi pour moi. Mais à partir du moment où vous allez être honnête avec vous-même, à partir du moment où vous allez être vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent également. C'est ça aussi que ça dit. Regardez. Défaites les chaînes que vous vous êtes mis. Vous avez la sensation à un moment donné que soit les choses n'avancent pas assez vite, soit que vous êtes bloqué, vous avez l'impression que voilà, que d'un seul coup, vous pouvez plus avancer. Hein, c'est ça. Et ça va vraiment en adéquation avec cette carte. Hein, donc il n'y a pas de hasard, comme j'ai toujours. Tout simplement parce que peut-être que ça n'avance pas assez vite à votre rythme. Hein, ce que je vous disais, soyez méticuleux, allez-y doucement pour que vous puissiez créer cette toile qui va vous permettre justement de continuer à avancer, de vous libérer de tout ça. Donc, c'est pas des chaînes fermées avec des cadenas, avec la grosse ferraille, c'est des plantes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez reprendre les clés en main, que vous allez reprendre votre vie en main, c'est quelque chose que vous allez pouvoir défaire. Donc vous allez pouvoir continuer, vous allez pouvoir avancer. Hein, c'est ça. Alors la vie est faite de haut et de bas. Hein. Donc on n'a jamais dit que ça allait se faire facilement non plus. Hein. C'est ça. Hein. Vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous désirez. Maintenant, eh bien, vous allez peut-être passer par des périodes, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez peut-être avoir des obstacles sur votre route,
Mais à ce moment-là, eh bien, il faudra que vous ayez cette intelligence en vous, eh bien, de dire, ok, ça fait partie du cours de la vie, j'analyse les choses, et puis ben, je fais le tri dans tout ça, je regarde ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai plus besoin, je regarde pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, et ensuite je reprends en main les choses et j'avance. C'est tout à fait ça. Et ça vous permettra de sortir du brouillard, ça vous permettra de sortir de cette sensation de lassitude. Ne tombez pas dans la déprime en quelque part. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Eh, derrière, on a la carte de l'homme. Donc ça veut vraiment dire, ne tombez pas là-dedans, reprenez les rênes, soyez acteur, soyez entreprenant, soyez fort, allez-y, allez chercher votre côté yang et puis mettez les choses en place. C'est tout ça qu'on vous dit. Et en même temps, faites confiance à votre intuition. Regardez, là, on est dans le domaine de la nuit, dans le domaine du rêve, donc faites attention à vos rêves, soyez vigilants par rapport à au message que votre âme vous envoie pendant que vous dormez. Et ces 3 bougies, pour moi, c'est votre flamme intérieure, c'est votre intuition. Donc, faites-vous confiance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, reprenez les choses en main et vous verrez que vous pourrez obtenir ce que vous voulez. La vie, c'est que ça la vie, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Par moments, ça stabilise, ça redescend un peu, ça remonte beaucoup, ça remonte moins. Enfin, donc voilà. Donc ça, c'est le cours normal de la vie. Mais moi, ce que je vois surtout là-dedans, c'est que vous avez les clés, vous avez l'élévation. N'oubliez pas que l'univers est là, que vos anges, vos guides sont là pour vous remettre à chaque fois, comme je le disais, sur le bon chemin, pour vous accompagner, pour que vous puissiez réaliser tout ça. Et comme je vous le disais, hein, vous avez eu 3 fois la route dans vos cartes. Donc ça veut bien dire que vous avez quelque chose à accomplir, vous avez un chemin à suivre. Et bien maintenant, c'est vous qui allez prendre cette clé, c'est vous qui allez décider dans quelle direction vous allez. On regarde du côté professionnel, mes amis Cancer. Allez, voyons voir. Est-ce que c'est effectivement du côté professionnel pour certains que les choses vont bouger? Ou sinon, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça pour ce mois de janvier? On vous parle de réseau de télécommunications. C'est fou, hein, cette carte, ça fait plusieurs fois qu'elle sort dans différents jeux. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'idée de utiliser tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir voir évoluer les choses. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Regardez, on nous parle de changement de voie. Depuis tout à l'heure, je vous disais, vous avez 3 fois la route. Hein. Changement de voie. Donc, il y a vraiment... Je vais la mettre là parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et derrière, on a la confusion. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on retrouve dans ces cartes-là. Cette fameuse confusion pour certains. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'emploi. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition. Internet, LinkedIn, les agences de recrutement, les agences d'intérim, les chasseurs de tête, conseillers Pôle emploi pour certains, vos amis, votre réseau, votre cercle, hein, le cercle que vous avez autour de vous, les personnes, les connaissances que vous avez. Utilisez tout ça. Ça va vous demander des efforts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prenez les choses en main. Hein, c'est tout à fait ça. Ça va vous demander énormément d'efforts. Mais si vous voulez effectivement évoluer, aller dans une nouvelle direction, aller là où vous souhaitez aller, ça va être quelque chose de nécessaire. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la confusion après. Parce que effectivement, par moment, vous allez vous poser plein de questions. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je fais bien ou pas? Vous voyez? Mais c'est normal de se poser des questions. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. Mais le côté positif, c'est qu'on vous parle du généreux du savoir. Regardez, moi je trouve que ces 2 cartes, elles se ressemblent énormément. On a le bouquin, c'est la nuit, on a la lune, vous voyez, on a les étoiles, voilà. Donc, ça signifie quoi? À partir du moment où vous allez vous mettre en route, que vous allez faire tous les efforts nécessaires, eh bien, on vous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir voir la chose se réaliser. Pourquoi? Parce que vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous avez de l'expérience, vous avez fait des études pour certains, vous avez peut-être déjà travaillé pour d'autres. En tout cas,
à l'intérieur de vous, vous avez déjà énormément de choses pour pouvoir avancer. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, allez rechercher de nouvelles choses dans les bouquins, sur Internet, partout. Formez-vous, allez chercher les informations dont vous avez besoin. Et faites-vous confiance, suivez votre intuition. On est encore dans le domaine de la nuit, là. Donc, c'est le domaine de l'intuition, c'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Il y a de belles choses qui peuvent vous arriver à partir du moment où vous allez le décider. En gros, c'est ça. Mais c'est beau, hein? Alors, du côté sentimental, j'arrête pas de vous parler de votre intuition. Hein. Eh bien, ça ressort. On vous parle de votre intuition. Oups là. Ok, bon, on va prendre les deux, alors. On vous parle de votre destinée. On l'avait déjà là. Oups, je me brûle. On nous parle de secret aussi. Et en d'autres decks, on parle de travail. Quand je vous dis de vous prendre en main, ça ressort hein, dans tous les jeux, hein, que ce soit dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental, ça ressort. Donc, eh ben, du coup, je vais la mettre. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous souhaitez voir les choses changer, si vous souhaitez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à modifier quelque chose dans votre vie, suivez votre intuition. Arrêtez de vous cacher ou arrêtez de cacher des choses. Rappelez-vous, on avait le mensonge quelque part. Non, c'est pas là. On avait quoi? La trahison, pardon. Et on avait la jalousie. Hop là. Donc, arrêtez de cacher les choses ou arrêtez de vous mentir ou arrêtez de... Voyez, dévoilez-vous vraiment tel que vous êtes. Ça va vous demander peut-être un effort, ça va peut-être vous demander un travail sur vous, mais ça va être nécessaire parce qu'après la carte du travail, on a, waouh, c'est magnifique, on a la carte du nouveau-né. Donc ça veut dire que ça va vous permettre justement de passer un cap et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est pareil. Si vous êtes célibataire, moi j'entends arrêter de vous cacher, ouvrez-vous. Suivez votre intuition, ouvrez la porte de chez vous. Hein? Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus dans le couple parce que peut-être qu'il y a des non-dits, il y a peut-être des choses cachées. Eh bien là, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez-y, prenez les outils, osez discuter avec votre partenaire. Ça va vous permettre de revoir le soleil, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Regardez cette femme-là. Elle est face à ce grand escalier. Eh bien, elle n'a plus qu'à monter les marches pour se sentir bien. Et elle est prête à le faire. Hein. Vous voyez, hein, elle a les bras derrière, elle s'ouvre. Et elle a ce soleil-là qui l'attire. Donc, eh bien, allez-y, suivez votre intuition. Faites ce qui est bon pour vous. Très, très beau message, là aussi, mes amis. Hein, au niveau sentimental. Hein. Allez, on va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Est-ce que ça va être en adéquation avec le reste du jeu ou est-ce que ça va être autre chose? On va le découvrir. C'est quoi? C'est le cheval qui veut vous parler. Le cheval vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Waouh, moi je le trouve magnifique ce message. Découvrir ta puissance, affiner tes directions, je vous ai dit tout à l'heure, on a 3 fois la route. C'est complètement ça. Hein. Et tu pourras voyager en liberté. Waouh, c'est beau. Eh bien oui, hein, le cheval, il vous interroge sur votre propre liberté. Ce qui est important chez le cheval, c'est le respect de l'autorité naturelle. Il vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être, dit-il, qu'il est nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages et à vous stabiliser. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? De vous stabiliser. C'est tout à fait ça. Il vous dit également, je te permets de te dépasser. Vous voyez, on a cette élévation-là. Pour pouvoir justement aller plus loin, pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez.
Je trouve ce message du cheval très intéressant parce que la première phrase, c'est « Apprends d'abord à te connaître ». Et ça, je trouve ça très intéressant. Je vous disais, faites quelque chose qui fait que vous vous sentiez bien pour ensuite pouvoir définir dans quelle direction aller. Et c'est exactement ce que le cheval vous transmet comme message. Sois libre d'aller où tu le souhaites, mais pour ça, il faut déjà que tu saches ce que tu veux. C'est beau, hein? Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on a aussi beaucoup la carte du travail. Je vous disais, il va falloir travailler sur vous, il va falloir que vous soyez entreprenant, que vous décidiez, que vous soyez maître de votre vie. Et bien, c'est tout à fait ça. Allez, on va terminer votre tirage, mes amis Cancer, avec un message de vos anges. En tout cas, quoi qu'il se passe ce mois-ci, je serai très curieuse de savoir ce qui va évoluer, ce que l'univers a pour vous, hein, parce que l'univers a un cadeau pour vous, rappelez-vous. Hein. Et il vous a bien dit au démarrage que ce que vous souhaitiez, ce que vous désiriez, c'est quelque chose qui va arriver dans votre vie. Je suis vraiment curieuse. Vos anges vous parlent de la loi de l'attraction. Ils vous disent, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Waouh! Donc ça veut dire quoi? La loi de l'attraction, vous connaissez. C'est, vous avez des idées positives, vous pensez positivement, vous allez pouvoir répandre ça et vous allez pouvoir récolter du positif. Vous broyez du noir, vous pensez négatif, etc. C'est ce que vous allez rayonner. Donc du coup, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est ça, hein, c'est très simplifié, très imagé, mais c'est comme ça. Donc là, en fait, eh bien, il vous invite, effectivement, vos anges, à bien vous poser, à bien savoir ce que vous voulez, à être heureux, à faire les choses que vous aimez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous récolterez ce que vous avez semé. Très très beau message de fin là, mes amis Cancer. Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous laisse méditer sur ce tirage, à y revenir, pourquoi pas, hein, au cours du mois. Mettez-moi en commentaire ce que l'univers a pour vous, ce qui va arriver, ce que vous allez déclencher, ce que vous allez mettre en place ou ce que vous allez récolter. Ça sera un réel plaisir pour moi de vous lire. Et je vous dis à bientôt.